Bonjour à tous, les signes de feu pour le mois de mai 2026, c'est maintenant. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui donc pour cette nouvelle série de vidéos pour parler de la guidance énergétique des différents signes et en particulier les signes de feu parce que comme vous allez pouvoir le constater, c'est qu'effectivement je change un peu ma formule habituelle. Au lieu de faire une vidéo entière sur chaque signe, je vais le diviser maintenant en 4. Alors pourquoi ce choix? Je vais être très franc avec vous, c'est pour des raisons d'algorithme YouTube qui n'aime pas du tout l'ancien format que je fais et qui me fait beaucoup perdre en visibilité. Et j'espère qu'en divisant par 4, ça va me permettre d'éviter d'être trop camouflé, on va dire, dans les algorithmes. Et je compte bien sûr sur vous, bien sûr, pour aller voir les autres vidéos également, des autres signes, hein. Donc là, on va voir les signes de feu, qui sont donc les béliers, les lions et les sagittaires. Et après, pour les autres signes, je vous invite à voir les autres vidéos. Et on ne perd pas trop de temps, on va aller découvrir tout de suite le signe des béliers. On se retrouve donc amis Bélier pour votre message. On va regarder tout de suite ce qui vous concerne pour ce mois de mai 2026, la guidance, les messages, les énergies pour vous pour ce mois de mai. Qu'est-ce qui vous attend? Alors, on va mettre 3 cartes, hein. Nous avons la carte du marchand avec l'estime de soi et les échanges. Ensuite, nous avons la carte ici de l'acolyte, nouveau projet, apprentissage. Et enfin, nous avons ici la carte du danseur, expression de soi. On va tirer également une rune, mais on va la tirer tout à l'heure, donc on ne va pas tout de suite en profiter. Alors, là, aujourd'hui, pour ce mois de mai, l'estime de soi avec le marchand, l'acolyte et le danseur, vous êtes sur une bonne vague d'énergie, j'ai envie de dire, pour ce mois de mai. Vous sortez, là on sort tout juste de la saison des béliers, justement, donc là on commence un nouveau signe, et il faut dire que vous êtes en forme. Je vous sens plutôt bien, je vous sens heureux, je vous sens dans l'envie, dans les projets. On a eu un mois quand même, une saison des béliers qui était quand même assez costaud, assez forte dans vos énergies. Ça peut-être vous a fait du bien, probablement ça vous a donné une énergie supplémentaire. Et là, écoutez, le mois de mai se déclenche très très bien. Et surtout, il y a ce côté de dire je pense à moi. Alors, ce côté je pense à moi pourrait faire peur en disant oh là là, est-ce que je vais être trop égoïste, etc. Et ben, j'ai envie de dire rien à foutre. Rien à foutre. À un moment donné, vous dites vous avez assez donné pour les autres, vous avez assez fait pour les autres. Là maintenant, il est temps de penser un peu plus à vous, à votre gueule, j'ai envie de dire, pour être parlé vulgairement. Et vraiment, il y a ce côté de dire je vais mettre ma priorité, me mettre moi en priorité. Et ça, c'est quand même très très bien, je pense. Encore une fois, se mettre en priorité dans sa vie, de penser à soi avant tout, pour moi, ça ne veut pas dire que c'est de l'égoïsme. Pour moi, l'égoïsme intervient du moment que vous pensez à vous au détriment des autres, mais il y a beaucoup d'actions qu'on peut faire très bien chez soi, pour soi, qui n'a aucune influence pour les autres, et que les autres parfois vont même parfois, j'ai envie de dire, piétiner là-dedans en disant ah, ça me gêne qu'il soit heureux, etc. Alors là, c'est leur problème, c'est pas être égoïste, hein, j'ai envie de dire. Donc profitez vraiment, surtout que là vous avez l'acolyte en plein milieu qui pour moi évoque ce côté de dire que vous voulez tester de nouvelles choses, de commencer des nouveaux départs, des nouveaux projets, donc c'est très encourageant quand même pour vous ce mois de mai. Alors, ces nouveaux projets, ça peut être bien sûr sur le côté professionnel. Donc, on commence une nouvelle formation, on commence peut-être une nouvelle étape, on va dire, dans votre boulot, peut-être la nouveauté qui arrive, un nouveau logiciel, pourquoi pas. Enfin bref, vous pouvez désirer d'évoluer, ça peut être un nouveau travail. Sur le plan sentimental, ça peut être simplement une nouvelle rencontre, hein. Peut-être que vous êtes célibataire et ça y est, vous avez rencontré quelqu'un. Ou alors, peut-être que vous connaissez déjà la personne et que vous allez dire YOLO, on y va, je vais tenter ma chance, on verra bien ce que ça va donner. Je me laisse porter par ces énergies de nouveau départ et écoutez ça marche plutôt bien. Sur l'aspect financier, peut-être ce sera des projets où vous allez investir dans des projets, acheter on va dire du nouveau matériel, etc. Alors vous allez dire mais si j'ai pas de sous on fait comment? Peut-être que vous aurez des rentrées d'argent, je ne sais pas, ou alors peut-être que vous allez commencer quelque chose qui va vous permettre de générer de l'argent et que ça va être le début. Alors on parle bien de début, on parle pas forcément de grosses récompenses ici, mais vous avez quand même cette énergie, on va dire, qui vous amène, on va dire, des premières graines, des premiers retours qui vous font du bien, qui vous encouragent. Et bien sûr aussi sur le plan personnel, j'ai envie de dire, c'est aussi ce côté de dire vous incarnez une nouvelle image de vous-même. Donc ça peut être on change de coiffure, on change de vêtements. Là l'été arrive, on va s'habiller plus léger, j'ai envie de dire. Voilà, il y a ce côté, cette énergie positive qui vous arrange, qui vous entoure, j'ai envie de dire, et qui fonctionne très très bien. La carte du marchand pourrait évoquer aussi le rapport avec les autres, mais c'est un rapport qui est
dans le respect, parce qu'encore une fois, c'est un rapport qui n'est pas de domination où on vient imposer les choses, mais vous dites juste, je me respecte et je donne vous aussi le respect. Et si c'est le cas, bah, on a un équilibre dans la balance, justement. Et c'est ça, en fait, cette carte de marchand, c'est juste de dire, bah voilà, on fait un troc équivalent. Moi, je me respecte, mais je te respecte également. Fais de même pour moi. Donc il y a quand même ce côté d'affirmation qui est là, mais une affirmation qui n'est pas brutale, qui est assumée pleinement pour soi, et qui, j'ai envie de dire, ignore un peu finalement ce qui peut se passer autour, et les quelques personnes qui pourraient dire oui, mais tu es sûr de ce que tu fais, tu as envie de dire non, non, mais c'est bon, je me respecte, respecte-moi. Tu vois bien que je suis heureux, j'ai envie de me lancer sur ce nouveau départ, j'ai envie de lancer ce projet. Oui, il y a des risques, oui, il y a peut-être des choses qui ne vont pas plaire, il y a peut-être un investissement coûteux, etc. Mais j'ai envie de me faire confiance, j'ai envie de m'écouter. Et c'est ça, cette énergie que vous avez pour ce mois de mai. Donc c'est quelque chose de plutôt positif. En plus, avec la carte du danseur, ça exprime vraiment ce côté où vous êtes léger, vous vous laissez emporter, vous amenez du mouvement. Le danseur, il n'est pas figé, on ne danse pas en piqué. Vous bougez votre corps. Donc la carte du danseur vient exprimer ce côté aussi où vous osez avancer. Alors en général, les béliers, vous osez, hein, mais justement là, vous êtes pris dans cette énergie où vous bougez, vous vous mettez en action, vous voulez partir en vacances, allez, on a impulsivité, on y va. Mais pourquoi pas si vous avez la possibilité de le faire. Vous avez l'argent, vous avez le temps, pourquoi attendre en fait de la conformité de dire ah oui mais les vacances c'est pas maintenant. Allez-y, allez-y, en plus c'est le mois de mai, il y a plein de ponts, donc c'est le moment. Donc vraiment, il y a un côté de dire profitez finalement de ce mois de mai. Il est un peu pour vous aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une très belle énergie. Je vous propose de tirer une rune qui va vous accompagner. Alors j'ai mes nouvelles runes en terre cuite, donc je suis très content de pouvoir les utiliser. Et vous avez Sourissaz. Alors je vais vous la montrer un peu plus près. Alors si la mise au point veut bien se faire, voilà. Sourissaz qui vous accompagne. Alors Sourissaz, c'est pas une rune qui est forcément très joyeuse et qui peut faire peur, mais comme toutes les runes, elles sont neutres, elles sont pas forcément que négatives. Sourissaz, ce qu'on appelle l'épine de la rose, c'est cette énergie de pénétration de manière générale. Pour moi, en fait, vu le reste du tirage, on va pas l'interpréter de manière si négative. C'est-à-dire, c'est pas forcément moyen de défense, c'est pas non plus un moyen de, on va dire, de devoir piquer, de faire du mal, etc. Pas du tout. Pour moi, là, l'énergie de Sourissaz, c'est juste dire que vous aurez un impact, en fait. Vous aurez un impact sur vos actions sur ce mois de mai. Ça va agir concrètement pour vous, mais autour de vous également. Et c'est ce que vous voulez. Après tout, si vous investissez, c'est pour aussi avoir, on va dire, un retour de quelque chose, c'est pour que ça marque, c'est pas juste pour perdre de l'argent, entre guillemets, ou si vous faites un autre projet, c'est pareil, si vous vous investissez, on va dire, sur un plan sentimental, bah, vous aimerez quand même avoir un impact sur la personne et pas juste dire, bon, bah, c'était que rien du tout, quoi. Vous voulez que ça marque, et c'est ça, en fait, pour moi, cette énergie qui vous accompagne aujourd'hui pour ce mois de mai, c'est que vous mettez des choses en place pour que ce soit marquant, pour que vous vous souvenez de dire, voilà, en mai 2026, j'ai fait ça, et j'ai osé. Donc c'est quelque chose qui va être remarquable. Bien sûr, ça aura aussi un impact autour de vous, mais je pense que c'est pour envoyer aussi une image de vous en fait vis-à-vis des gens en disant mais regardez-moi, je suis pas enfermé, j'ose, je mets en action. Moi, je fais les choses. Je reste pas immobile, je reste pas enfermé, je reste pas bloqué dans ma situation. Bien au contraire, j'ose mettre les choses en place. Regardez-moi. Mais regardez-moi pas dans le sens égo, mais regardez-moi dans le sens suivez-moi, suivez mon mouvement, osez faire les choses. Vous pouvez pas me faire des remarques, vous pouvez pas me faire des remontrances sur mes actions parce que moi, j'ose faire les choses. C'est dans ce sens-là que pour moi, en fait, vous avez cette énergie qui vous accompagne de sourissage, qui vous accompagne derrière. Alors bien sûr, il y a ce côté, on va dire aussi, peut-être un peu de défense, entre guillemets, avec, comme je vous disais tout à l'heure, ce côté du respect, où avec l'énergie de Sourissas, vous mettez en place vous imposez, entre guillemets, le respect, mais quand je dis imposer, c'est pas dans la violence ou quoi, c'est juste que vous assumez pleinement qui vous êtes, votre énergie, votre personnalité, mais que du coup, des personnes qui pourraient avoir tendance à vous venir critiquer, etc., n'auront pas forcément cette possibilité, etc., parce que vous ne serez pas critiquable, parce que vos actions, comme je l'ai dit juste avant, bah, elles sont justes, elles sont honnêtes, elles sont pour vous. Donc les gens qui auraient envie de vous critiquer, etc., feraient preuve d'un irrespect, feraient preuve on va envie de dire, mais occupe-toi de tes fesses, quoi. J'ai envie de dire, c'est simplement. Donc vous avez cette belle énergie qui est là pour vous donner une assurance de réussir, d'avancer, ou en tout cas d'oser faire les choses, et ça c'est quand même très très bien. Donc bravo pour vous, pour les béliers, vous avez un excellent mois de mai à mon sens. Million, bonjour, on se retrouve du coup pour ce mois de mai 2026, on va tirer 3 cartes et on va découvrir votre message
pour ce mois de mai 2026. Oh là, oh là, qu'est-ce qui vous arrive? Il y a plein de cartes qui sautent. Coucou, je suis là. Alors vous avez une carte qui a sauté qui était celle-ci, la carte du fugitif, secret, fuir les problèmes. Et vous avez cette carte également du botaniste, parentalité, hérédité. Et la dernière carte qui va vous accompagner, vous avez la carte de l'égaré. Décision difficile, manque de direction. On va tirer une rune également juste après, mais pour l'instant on va se concentrer sur ces cartes-là. Alors, il faut dire que le mois de mai, pour vous les lions, pardon, c'est un mois ma foi, un peu challengeant sur certains aspects, hein. Je le sens beaucoup avec bien sûr la carte de l'égaré qui vient ajouter une certaine lourdeur, etc. Mais même avec la carte du fugitif, il y a ce côté effectivement de fuir les problèmes, fuir les situations. C'est pas simple du tout. Alors vous avez quand même la carte du botaniste qui est ici, vient apaiser un peu les choses, qui vient peut-être un peu rassurer. Alors ça parle de parentalité, ça parle d'hérédité. L'idée ici de la parentalité, c'est pas forcément que par rapport à votre famille, par rapport aux parents, c'est ce côté aussi, on va venir vous choyer, on va venir s'occuper de vous, à l'image du jardinier, du botaniste qui s'occupe des fleurs. Donc là, en fait, il y a pour moi, en fait, dans votre énergie pour ce mois de mai, un besoin d'être réconforté, un besoin de confort, peut-être un besoin d'affirmation sur certains aspects également. Je sens que vous êtes dans le doute, que vous avez des peurs qui sont là, qui sont sans doute légitimes également, et vous ne savez pas forcément sur quel pied danser pour ce mois de mai. Vous aurez des réponses, encore une fois, parce que vous avez quand même la carte du botaniste, donc je pense qu'il y aura quand même ce côté où on vous offrira, on va dire peut-être des réponses. Est-ce que ça va vous plaire ou pas? Ça, c'est autre chose, mais en tout cas, même s'il y a un sentiment comme d'être un peu perdu, hein, quand même avec les garés, avec le fugitif. Les situations où vous êtes ne vous sont pas confortables, vous avez du doute. L'avenir vous fait peur, vous savez qu'il va se passer peut-être certaines choses et que vous dites ah, comment on va faire, comment on va s'en sortir. Est-ce que ça va bien se passer? Et tout ça, ça vous travaille quand même, on va pas se mentir. Ce gros doute est là. Maintenant, ça pourrait être pire, dans le sens où ça pourrait être vraiment dramatique, ça pourrait être cassure, etc. Là, j'ai envie de dire, c'est juste dans l'esprit. Moi, je sens pas qu'il y a vraiment, on va dire, quelque chose au mois de mai qui vous arrive et qui soit dramatique au point de vous dire de créer, on va dire, vraiment quelque chose de malheureux, de grosse tristesse. Par contre, effectivement, vous traversez un mois de mai dans le doute, dans le questionnement, dans quel chemin je vais, dans quelle étagère, enfin voilà, qui suis-je, que sais-je, dans quelle étagère, comme d'habitude, ces grandes réflexions qu'on peut avoir. C'est ce mois de mai pour vous les lions. C'est sûr que c'est pas agréable, c'est sûr qu'on voudrait autre chose, mais il se passe des choses en fait dans votre vie. Alors ça peut être dans la partie sentimentale, ça peut être dans la partie financière, ça peut être la partie professionnelle, où justement il n'y a plus forcément autant d'assurance et de stabilité que vous aurez aimé avoir. Et forcément, ça vous demande peut-être de vous réadapter, etc. Et c'est pas facile en fait de vous réadapter. C'est pas facile parce que c'est pas des choses que vous aurez voulu changer nécessairement. Je dirais pas qu'on vous impose forcément le changement parce qu'encore une fois, le mois de mai, il n'y a pas d'action, c'est juste un ressenti. Donc peut-être que vous êtes aussi en attente de réponses. Vous avez passé des examens, vous peut-être avoir des résultats et les résultats sont tout à fait incertains parce que vous-même vous n'avez pas confiance à ce que vous avez fait, on va dire, précédemment, ou alors, encore une fois, si c'est des examens médicaux, par exemple, vous vous dites peut-être que vous avez trop traîné, enfin voilà, vous avez toujours ce sentiment de doute qui vous envahit, de cette peur qui vous freine, qui est pesante quand même, on va pas se mentir. Donc, nécessairement, c'est un mois de mai particulièrement lourd, on va dire, sur certains aspects, maintenant sans être trop étouffant. Je vous invite à essayer de respirer un maximum. La carte du fugitif peut aussi vous inviter à dire de décompresser, de quitter un peu cette cage, ou en tout cas de quitter un peu cette cage qui pourrait raconter vos peurs, hein, justement vos idées noires, et de profiter un peu plus de la vie, tel que le botaniste ici intervient, de dire voilà, soyez plus, faites-vous cajoler, entre guillemets, surtout si vous êtes lion, je pense que vous aimez bien qu'on s'occupe de vous, donc effectivement, c'est peut-être l'occasion d'aller faire un petit massage, peut-être d'aller au spa, peut-être voilà, de faire quelque chose que vous aimez bien de manière générale, manger un repas qui vous fait plaisir, aller au restaurant favori, au cinéma, enfin bref, faites des choses qui peut-être changent votre état d'esprit
et on va dire qui vous conforte un peu, qui vous rassure, qui évite de trop surcharger votre corps de stress en tout cas. C'est quand même assez important, surtout que bon, encore une fois, a priori le mois de mai c'est un mois sans réponse, ou en tout cas si on vous donne des réponses, c'est pas forcément des choses qui viennent concrètement à être appliquées, on va dire, sur ce mois de mai. Du coup, je pense que c'est un mois à laisser passer, à être dans la patience, qui n'est pas évident pour les lions, mais qui permettra sans doute d'avoir des éclaircissements plus le mois de juin peut-être, ou peut-être le durant l'été. En attendant, bon, essayez de vous décontracter un maximum, essayez de souffler un maximum. Je pense que ça vous ferait du bien et que ça irait bien, quoi. Voilà. Pour la rune qui vous accompagne avec mes nouvelles runes en terre cuite, nous avons comme énergie pour vous, nous avons l'énergie de Otala. Otalaz, je vais essayer de vous montrer, voilà. Otalaz. Otalaz qui du coup, une énergie qui vient, qui rejoint très bien, on va dire un peu la carte du botaniste parce que c'est aussi l'idée d'héritage, etc. Otalaz vient exprimer l'idée de fin en général. C'est la boucle qui se ferme. Ça peut être aussi, dans certains cas, la parentalité et le patrimoine, mais ici, dans l'énergie, je sentirais que c'est plus pour fermer la boucle. Et je pense que c'est un peu ça qui est en train de se produire, c'est que on vous annonce que la page se tourne, un chapitre se clôt dans votre vie, et c'est pas forcément un chapitre que vous aurez aimé finir. Alors, c'est pas forcément non plus la grande surprise, mais c'est quelque chose que vous aurez voulu que ce soit différent ou alors vous avez peur en fait aussi de ce que ça peut donner, parce qu'encore une fois, la fin, ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y aura pas forcément de suite. On peut changer juste d'un état à un autre, une évolution, une situation. Vous passez par exemple d'un contrat de travail, par exemple, vous êtes en période d'essai, vous signez un CDI, c'est en soi un changement positif, mais c'est marqué par la fin de votre période d'essai. Et que peut-être là justement dans cette période d'essai, on vous a toujours pas donné de contrat, vous avez toujours pas l'assurance de dire on va vous embaucher. Pour l'instant, on vous donne des réponses en disant oui, on voudrait, mais le conditionnel ne rassure pas forcément plus que ça. Donc vous voyez, ça peut être aussi dans cette énergie-là. Donc globalement, on sent bien qu'il y a une page qui se tourne, peut-être pas encore une fois au mois de mai, peut-être par la suite, mais ça laisse une place d'incertitude dans ce changement qui arrive. Parce que vous êtes un peu en mode oui, bon, je sais ce que j'ai, mais je sais pas ce que j'aurai. En fait, je sais pas comment ça va se passer par la suite. Donc il y a un peu cette énergie-là qui vous accompagne, enfin un peu beaucoup d'ailleurs, cette énergie qui vous accompagne avec le reste des cartes. Donc vous avez compris que c'est un mois de mai pour les lions qui est assez un peu lourd quand même, on va pas se mentir, un peu lourd dans le doute. Encore une fois, essayez de décontracter un maximum, essayez de lâcher prise un maximum, enfin voilà, de vous occuper de ce que vous pouvez faire. Le reste que vous ne contrôlez pas, ne vous embêtez pas avec ça parce que vous allez être stressé, vous allez vous étouffer vous-même et c'est pas très bon tout ça. Donc lâchez prise, c'est le fameux. Mais voilà, c'est ça important quand même parce que ne rendez-vous pas malade pour une situation que vous ne contrôlez pas en tout cas. Voilà. Et on passe maintenant au Sagittaire pour les signes de feu. On va regarder du coup pour notre signe. Je suis Sagittaire. Nous allons regarder à ce niveau-là ce que ça va dire de beau pour ce mois de mai 2026. Alors, 3 cartes. Nous avons d'abord la carte du jumeau, enfin des jumeaux. Se protéger et double nature. Nous avons ensuite le champion. Réussite et chute. Et nous avons la carte ici du guide. Héritage, correction. Nous allons aussi également tirer une petite rune en terre cuite juste après, mais pour l'instant nous allons analyser ces cartes-là. Alors, la carte des jumeaux qui parle de protéger, de double nature, avec le champion qui parle de réussite de chute, ça fait un peu peur, on ne sait pas trop dans quelle sauce on va être mangé, puis on a derrière le guide qui intervient. Alors, pour moi, en fait, dans ce tirage-là, la carte des jumeaux va parler beaucoup de relations de manière générale. Alors, c'est pas forcément que relations sentimentales, mais ça va parler, on va dire, d'une connexion avec une autre personne, d'échange avec une autre personne, de lien avec une autre personne. Avec le champion derrière, il y a quand même cette image de la personne qui va quand même vaincre, qui a un combat à mener. On n'est pas sur la carte du guerrier qui existe dans ce jeu, on est sur la carte du champion. Le champion, c'est celui qui a déjà réussi, qui a déjà fait ses preuves. Maintenant,
il doit maintenir sa place. Il doit maintenir sa place, il doit tenir, et c'est un peu ça l'énergie que j'ai avec vous aujourd'hui, et notamment c'est pour ça qu'on a ici la carte du guide qui est à côté. C'est que pour moi, en fait, vous avez réussi à obtenir quelque chose, ou vous avez obtenu gain de cause quelque part. Ça peut être par exemple dans un cadre professionnel, vous avez reçu, on va dire, un job, on vous a mis en période d'essai, on vous avez signé quelque chose, vous avez un contrat. Dans le plan relationnel, peut-être vous avez, voilà, vous êtes vous donnez en couple, c'est tout récent, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou alors inversement, peut-être que vous commencez, on va dire, vous êtes enfin séparés et divorcés, vous allez sur une nouvelle direction avec vous-même. Bref, sur le plan financier, on vous a accordé un prêt, par exemple. Bref, voilà, vous avez tout ce truc-là. Maintenant, vous avez obtenu par votre mérite, mais ça ne veut pas dire que le combat est terminé en soi. Et c'est ça la carte du champion, c'est de vous rappeler que ce que vous avez acquis n'est jamais 100%, on va dire, gagné, et que ça sera marqué dans le marbre. Votre victoire est peut-être célébrée sur certains aspects, mais il faut faire attention, parce que c'est ça qui a la chute derrière, c'est que vous pouvez tomber tout aussi facilement et rapidement. Là, et c'est pour ça qu'il y a la carte du guide qui vous accompagne, enfin qui nous accompagne ici avec l'idée de l'héritage à correction, c'est que le guide vient nous apprendre aussi les erreurs du passé, vient nous apprendre, on va dire, aussi les réussites du passé et les choses qui se passent aujourd'hui. Le guide, qui ici pourrait parler de nos guides aussi à nous, hein, d'un point de vue spirituel, donc ceux qui nous accompagnent et qui nous envoient des petits signes, sont là aussi pour nous accompagner, nous aider à avancer dans notre vie, à réussir nos projets et de maintenir notre place justement, d'aller peut-être encore plus loin, devenir le champion des champions, j'ai envie de dire. Donc il y a vraiment ce côté, pour moi, pour ce mois de mai, pour les Sagittaires, de dire d'être attentif de manière générale à son comportement, à ce qu'on est. Rien n'est acquis, rien n'est gagné. Vous avez fait des choses positives, ça avance bien. Je pense que ces derniers temps, si vous êtes Sagittaire, venez confirmer, mais j'ai l'impression qu'on est dans une bonne énergie. On arrive à mettre des choses en place. Alors, parfois on réussit pas, mais en tout cas, des choses évoluent positivement. Et il faut maintenir ce rôle, et c'est pas maintenant en disant bon bah ça y est, j'ai fait ce qu'il fallait. Ciao, bye bye. Maintenant, c'est à continuer à fournir les efforts. Par exemple, là, je vais vous donner un exemple un peu personnel, mais ça va vous donner en métaphore, c'est assez symbolique. J'ai terminé ma formation sur les runes, par exemple. J'ai écrit donc 300 pages, etc. Ça fait des mois que je suis dessus. Et là, j'ai reçu, aujourd'hui même, j'ai reçu le livre imprimé, le manuel imprimé plutôt, où justement j'ai toutes les pages en moi. Donc, belle réussite, la victoire qui est déjà là en fait en soi. Maintenant, c'est pas parce que je l'ai que je dois plus rien faire. Si je veux continuer à poursuivre cette réussite, à faire en sorte que ça fonctionne, il faut que j'en parle, il faut que je communique, il faut que je mette en avant, bien sûr, cette formation. C'est pas parce qu'elle est terminée, que j'ai fini d'écrire, que ça y est, elle va se vendre naturellement. Il faut que j'y mette toujours du mien, il faut que je continue à la mettre en avant, etc. C'est ça, en fait, cette énergie qui est là, et c'est ça aussi ce côté de guide, c'est-à-dire de continuer, d'apprendre de ses erreurs, de voir, cette formation, c'est la première fois que je fais imprimer du coup un manuel, donc c'est aussi pour moi un apprentissage, et j'ai regardé, j'ai inspecté là où étaient les erreurs, les soucis, etc. Et je pourrais ainsi la prochaine fois mieux comprendre et éviter peut-être certains soucis, etc. Donc vous voyez, il y a toujours ce côté de réflexion à avoir, de maintenir pour pouvoir rester au top niveau en un certain sens, de rester cet idéal à apporter. Et encore une fois, avec ce jumeau, c'est tout ça le côté de se protéger, cette double nature également. Pour moi, en fait, la double nature, c'est d'être victorieux, mais toujours en combat. C'est ce côté de dire, on a amené des choses positives, mais on doit continuer et poursuivre notre chemin. Donc, vous voyez que c'est un mois de mai qui n'invite absolument pas à la relaxation, qui n'invite pas du tout au lâcher prise pour les Sagittaires. Ici, on est plus sur un mois d'attention, de faire attention. Et si on a commis un impair, on doit le corriger très rapidement. On ne doit pas être en mode non, mais c'est pas grave. Non, on doit être attentif, on doit apprendre, on doit s'excuser et on doit évoluer continuellement. Voilà. La petite rune qui va accompagner les Sagittaires, ce sera du coup la rune suivante. Nous avons la rune ici qui est du coup Agalaz. Agala, c'est pas une rune qui très réconfortante, effectivement. C'est une rune qui vient parler des épreuves, un peu l'idée du tunnel, du pont à traverser pour arriver d'un état à un autre. Pour moi, ça revient encore une fois avec cette idée de réussite de chute. Alors c'est vrai que Agalaz, dans beaucoup d'autres cas, on va l'interpréter de manière assez négative. Les runes sont neutres, hein. Elles sont pas forcément si négatives et si positives. Pour moi, en fait, là, je le sens vraiment dans la neutralité pour cette rune-là.
Parce que j'ai juste passé d'un état à un autre, c'est dans cette transition qu'on est en train de traverser, c'est-à-dire on a cette première étape, on a l'autre étape de travail, on doit lier les deux, on doit continuer à montrer que nous sommes exemplaires, que nous sommes le meilleur peut-être dans certains aspects, mais qu'en même temps, on doit continuer à nourrir cette image, mais on doit continuer à travailler sur nous pour pouvoir justifier aussi ce qui est derrière. Et ce côté un peu de traverser, on va dire, de faire du tunnel avec la lumière au bout du chemin, cette traversée qui est un peu compliquée quand même, parce que la galère, c'est quand même la tempête de grêle, hein, qui peut être donc les doutes, les peurs qu'on peut aussi avoir. C'est aussi les erreurs qu'on peut faire et qui fait que on montre un peu nos faiblesses. À l'image du champion qui va laisser à découvert, par exemple, son fameux talon d'Achille, là, il y a peut-être ce côté de dire d'être attentif. On se fera peut-être un peu avoir à un moment donné. Bon, c'est pas forcément la grande chute, mais il faut être quand même très attentif pour corriger. Et la prochaine fois, on va couvrir également nos talons, par exemple. Vous voyez. Donc il y a ce côté, je pense, de faire très attention. C'est un mois de vigilance. Encore une fois, c'est un mois qui nous invite à tenir tête, à ne pas lâcher prise, à continuer à être ce qu'on a mis en avant, ce qu'on a travaillé ces derniers mois, pour amener encore une fois cette idée de réussite et d'énergie positive à la fin, malgré tout. Encore une fois, on n'est pas en déchéance, on n'est pas forcément dans une posture encore d'évolution, on va dire de grande montée, parce que nous avons déjà acquis certaines choses. Maintenant, il faut justifier et continuer à marquer ce coup, de dire pourquoi on est à ce stade-là.